Salut à toi Internet. Et bienvenue sur... Donc avant de commencer, il est important de dire que cet épisode a été tellement galère à mettre en place parce que le jeu se développait à une vitesse folle et il y avait des milliards de nouveaux événements chaque jour, donc on a eu du mal à en trouver qui tenaient sur la durée et qui soient valables. Donc t'en connaîtras certainement quelques-uns, mais c'est pas grave, on s'en fout, vas-y, on est parti. Donc pour ceux qui vivraient reclus dans les terres profondes les plus reculées de la région des Croûtes, et si j'ai checké, ça existe, hein, figure-toi que c'est une région située dans le sud-ouest du département de l'Aube, et elle possède la particularité de former une excroissance presque entièrement entourée du territoire du département de l'Yonne. Elle culmine d'ailleurs à 114 mètres d'altitude, et ouais non c'est bon, on se bat les couilles. Donc Pokémon Go c'est quoi? C'est un jeu interactif de réalité augmentée, c'est-à-dire un assemblage de systèmes informatiques qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 2D ou 3D à la perception que nous avons naturellement de la réalité, et ceci en temps réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Tes gueules, Morpheus. Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ouais, c'est ça. Bah vas-y, saute pour voir. Ça valait le coup de me casser les couilles, hein, pardon, hein. C'est la raison pour laquelle on va pas parler de Pokémon, la franchise, mais de la façon dont la réalité augmentée a littéralement donné vie au jeu auquel on a tous joué sur notre bonne vieille Game Boy quand on était gamin. Je pense d'ailleurs qu'une des raisons du succès du jeu vient du fait qu'il fait appel un petit peu à la nostalgie qui est en chacun de nous, puisqu'il présente des Pokémon issus de la première génération uniquement, qui se passent donc dans la région de Kanto. Puis franchement, qui n'a jamais rêvé de tout plaquer, de déféquer ardemment sur la rédaction à rendre en français là, de Madame Bertrand pour demain, et d'aller partir à l'aventure, choper des animaux et de les faire s'affronter jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis, pardon, hein, mais depuis la dernière mise à jour du jeu... Bon, soyons sérieux, on va parler de chiffres. Le truc qui se passe, c'est que le matin même de son lancement, le jeu a été téléchargé plus de 100 000 fois. Et ça a complètement bloqué le réseau. D'ailleurs, je crois que cet écran t'est familier. Perso, j'appelle ça l'écran de la haine. Pourtant, il t'aimait bien. Tu étais mon préféré après le Trentolis. Donc au total, le jeu a été téléchargé plus de 75 millions de fois à date du 25 juillet 2016, donc ça fait déjà un petit moment, et a fait grimper l'action de Nintendo de 93,2% à la bourse de Tokyo en une semaine seulement, et a généré à cette période-là environ 1,6 million de dollars de revenus par jour via les achats in-app. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'achat de Pokéball, d'encens, d'incubateurs et de plein d'éléments dont on a besoin dans le jeu. Au total, après une semaine et demie de son lancement, le jeu a généré 14 millions de dollars et génère actuellement 47% des revenus in-app, toute application confondue. Et ça passe devant des géants comme Angry Birds. Ça donne un bon aperçu de l'ampleur du phénomène. Donc inutile de dire que du côté des développeurs, à mon avis, dès qu'ils ont vu ça, ça devait se passer comme ça. Vous pouvez vous barrer de chez moi, s'il vous plaît? Maintenant, le truc moins cool, c'est que Niantic et Nintendo, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'en gros, Nintendo percevra des droits de licence ainsi qu'une indemnité pour sa collaboration dans le développement et la gestion de l'application, mais c'est tout. Du coup, à mon avis, chez Nintendo, ça devait faire... この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。グリーンスピナー、シャイニングライト、シャドウランナー、スクイーズボム、クリスタルウォール、サンダーダンサー、ドリフトダイヤモンド、メルトクリーパー、昇竜拳、波動拳。D'ailleurs, comme je le disais, Niantic est une ancienne filiale de Google qui a été créée par John Hank, également fondateur de la Keyhole Inc., qui avait pour fonction la création de cartes géospatiales. Cette compagnie a été financée par InQtel, je sais pas comment on dit, je m'en bats les steaks, un fonds américain de capital investissement mis en place par la CIA en 1999. Ce n'est pas une raison pour penser que la CIA utilise Pokémon Go pour t'espionner pendant que tu chopes des insécateurs dans le jardin de ta voisine pendant qu'elle dort, mais c'est quand même assez intéressant de remonter l'historique de la firme pour voir un petit peu les conséquences de... Comment c'est fait, je sais pas quoi.
Donc cette vidéo évidemment elle a fait le tour du net, elle présente juste les joueurs de Pokémon Go qui sortent de leur bagnole, qui courent à travers la rue pour aller chercher donc l'Aquali qui est paumé au fond du parc. Et des interactions comme ça, il y en a mais des caisses. Et on va en voir quelques-unes qui sont quand même assez sympathiques. Donc nous sommes dans le Massachusetts et un designer du nom de Boone Sheridan déménage avec sa femme et ses chats. Il arrive dans une ancienne église rénovée en maison tout à fait charmante, qui se trouve également être une arène de combat. Et il se trouve que peu de temps après la sortie du jeu, des dizaines et des dizaines de personnes ont commencé à encercler la maison afin de prendre d'assaut l'arène pour devenir le nouveau champion. Alors moi perso, j'aurais fait ça. Salut, petite bière. Oh, c'est pas. Je veux plus que je. D'ailleurs, il y a un mec qui l'a fait. What? We should go. What? Mais faut croire que ce cher Boone Sheridan n'est pas un connard, puisque non seulement il a proposé aux gens de s'asseoir dans son jardin pour discuter les combats, mais il a en plus profité de l'occasion pour se lier d'amitié avec le champion d'arène, comme le montre la photo que nous pouvons voir ici. Et ce mec est tellement sympa qu'il a pensé à installer des LED de couleur rouge, bleu et jaune qui indiqueraient donc quelle équipe a pris l'arène. Voilà, ce mec est gentil. Quand on dit quelle équipe a pris l'arène, on parle de l'arène de combat, pas l'arène d'Angleterre. D'ailleurs, vous savez qu'au niveau 5, vous pouvez intégrer une équipe entre bravoure, sagesse et instinct, et qui vous permet d'intégrer une faction, donc d'interagir avec les membres de la même équipe pour prendre d'assaut les arènes. D'ailleurs, moi perso, j'ai pris sagesse parce que j'aime bien Articodin, j'en ai même fait un petit tatouage traditionnel américain, hein, histoire de représenter fièrement mon équipe. Mais voilà, jusque-là, il y a des petites rivalités sympas, mais il n'y a jamais eu d'incident de gang Pokémon dans la vraie vie avec des personnes qui se seraient massacrées. Are you ready? Je pense que ma force vient du fait que je ne sais ni lire ni écrire et que je suis dyschromatopsien, c'est-à-dire que je confonds les couleurs. Mais là n'est pas la question, car moi, fier membre de l'équipe jaune, j'ai été trahi par ma famille qui faisait partie de l'équipe bleue. Alors je les ai tous tués pour leur faire comprendre qu'ici, on est soit équipe jaune, soit on meurt. Je les ai tués jusqu'au dernier pour me débarrasser de cette famille impure. Et c'est quelque chose dont je suis absolument fier. Pour moi, être hors la loi, c'est en quelque sorte un moment gangster. Je pense que si l'on n'est pas de l'équipe instinct, ça ne sert à rien que l'on soit vivant. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vends des chaussures. D'ailleurs, en parlant de ça, un des premiers gros buzz du jeu, ça a été l'assaut de la Maison Blanche qui se trouve également être une arène Pokémon. Le truc sympa, c'est qu'un Tortank a popé en plein milieu de l'arène et ce cher Obama a reçu des milliers et des milliers de tweets pour savoir si c'était son Pokémon à lui. Donc bon, évidemment, nous, on peut pas faire ça en France, hein, parce que perso, si t'envoies un message à l'Elysée, à mon avis, il se passe un truc dans le genre. Mais un homme a relevé le défi. Un homme répondant au nom de Boricua 88. Non, répondant au nom de Jésus Rodriguez. Jésus, c'est toi. Et il l'a fait grâce à un roux carnage qu'il a appelé America. Et le mot de la fin, c'est qu'après son petit buzz, il a décidé de renommer America en Thanks Obama, et il peut se vanter d'avoir été le premier champion de la Maison Blanche. D'ailleurs, moi aussi, hein, bon après c'était un centre commercial, mais j'ai pris un centre commercial d'assaut, et j'ai foutu que des Magikarp. Je me suis fait ruiner la gueule tout l'après-midi, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Toujours aux États-Unis, dans le Nevada, la zone 51 est une aire interdite au public car elle est censée abriter de nombreuses expérimentations militaires ainsi que de nombreuses spéculations sur des visites et du matériel extraterrestre. Donc évidemment, le public n'a pas accès à ce genre d'informations et il est totalement interdit de pénétrer sur ce territoire. Mais on peut voir que sur la chaîne de Overflow, ça n'a pas empêché un Américain, tranquille, d'y aller sans problème à la recherche du légendaire Mewtwo. Car oui, si les Pokémon sont à peu près bien géolocalisés grâce aux dernières mises à jour, eh ben il est légitime de penser que les Pokémon rares sont dans des endroits un peu plus mystérieux. Et Mewtwo étant un Pokémon créé par des humains à partir des gènes d'un autre Pokémon, le type a pensé que il y avait que la zone 51 pour pouvoir abriter ce Pokémon là. Et à la grande surprise, qu'est-ce qu'il a trouvé? Niet. Pas Pokémon ici, non. Vous retournez dans votre pays. Pas Pokémon, non. Niet. Das vidania. C'est con, hein, autant d'efforts pour rien, hein. Mais il y avait quand même une arène vide, et du coup le mec l'a pris d'assaut, ce
qui en fait le champion non officiel de la zone 51. Ce qui est quand même pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal, mais c'est quand même un petit peu con, parce que si les mecs creusent un petit peu et s'aperçoivent qu'un type a transgressé une propriété du gouvernement pour être champion d'arène... Donc du coup, évidemment, à partir de ça, il y a eu des centaines et des centaines de fakes, et je pense que la Palme d'Or revient au très vilain Logan Paul et sa rumeur de Dracolos dans le parc. What is up, guys? My name is Logan Paul, and there are 2,000 Pokemon players here in Central Park in the center of that circle playing Pokemon. I am going to play a prank and yell the name of a rare Pokemon that is not here. Let's see what happens. I am an asshole. Dragonite! Dragonite! Donc Pokémon Go, c'est ça aussi, c'est la seule application qui te fait sortir de chez toi pour juste aller faire éclore des œufs, marcher des dizaines et des dizaines de kilomètres, nous menant là où aucune autre application de fitness ne nous avait mené auparavant. Mais voilà, comme dans tous les jeux, il y a toujours des petits tricheurs qui regorgent d'inventivité pour pas avoir à bouger leur miche de leur canapé. Et puis chez TLS, on a aussi trouvé notre petite technique. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Il est très long, mais il contient à mon sens toutes les informations qui sont vraiment significatives du phénomène Pokémon Go. Il y en a certaines que tu devras connaître forcément, mais bon, j'espère que tu auras quand même apprécié la vidéo. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à liker, à partager. Et voici sans plus tarder les 2 thèmes soumis au vote et qui constitueront le sujet du prochain épisode. Et le thème gagnant sera divulgué dans le prochain épisode de Logos. Le lien du premier épisode est disponible dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, Logos c'est une espèce d'émission intermédiaire entre 2 TLS et qui nous permet de parler plus personnellement avec notre public. Donc c'est une espèce de table ronde qui récolte les avis. Donc n'hésite pas à regarder le premier épisode et on se dit à la prochaine!